Bonjour tout le monde, bienvenue dans ma cuisine en ce mercredi matin. Donc pour notre petit rendez-vous du jour, je vous ai promis qu'on retravaillerait dans l'empreinte double brioche, qui est donc une nouveauté dans la gamme Flexipan Air. On l'a utilisé la semaine dernière pour faire notre double brioche aux pépites de chocolat, sucre perlé et amandes effilées. Mais bien sûr, comme je vous le disais, on ne fait pas que ces recettes dans cette empreinte, et c'est vrai, ça c'est vraiment quelque chose de super sympa. On peut facilement les réutiliser au quotidien, bien évidemment. Et du coup, vous n'avez pas beaucoup répondu à ma question sur Facebook, est-ce qu'on va faire du salé ou du sucré aujourd'hui? Eh bien on va refaire du sucré, mais je vais l'utiliser pour faire une tarte aux fruits de saison, amandes et fruits. Vous verrez, c'est vrai que c'est quelque chose de super sympa aussi. Alors fruits de saison et fruits en boîte, parce qu'effectivement on n'a pas forcément on a aussi forcément envie de changer, donc c'est ça qui est vraiment super sympa. Je vous rappelle la différence entre un Flexipan Air et un Flexipan: une couche de tricot de verre et 5 couches de silicone. C'est pour ça qu'on se voit en transparence. Cette empreinte est vraiment faite pour assécher, pour amener le croustillant, et c'est ce que vous allez avoir sur cette pâte sucré qu'on va faire ensemble. Et donc du coup, pas de flan de légumes, pas de terrine de poisson, sinon ça va couler, ça va s'accrocher dans le moule, et des moulages catastrophiques. Donc vraiment la gamme Air, c'est spécifique à ça. Donc les 12 brioches, enfin 12 boules par empreinte, c'est en double brioche, 12 boules, 500 g de farine plus tout le reste, que ce soit pour du pain, pour des buns pizza, pour des morissettes et faire le tutti snacky. Il y a vraiment plein de choses super sympas à faire de cette empreinte. Venez en message privé, en SMS, je vous montre ça en atelier aussi, et pourquoi pas le gagner en tant qu'hôtesse, ou venir aussi dans mon équipe pour gagner les produits. Alors aujourd'hui, et bonjour tout le monde, je vois que ça se connecte au fur et à mesure. Et pour toutes celles qui vont regarder en replay et aussi sur ma chaîne YouTube, les news gourmands de Katia, je vous donne tout de suite les ingrédients nécessaires pour celles qui ne devraient pas recevoir le mail. Donc il nous faut 4 jaunes d'œufs, 2 œufs entiers, 150 g de sucre, du sel fin, 3 g, 10 g de miel liquide, 190 g de beurre mou. Alors celui-là je l'ai déjà sorti il y a 2 heures effectivement pour qu'il soit bien mou, 2 cuillères à café d'extrait de vanille liquide, 300 g de farine type 55, un peu plus épaisse, donc moins raffinée que la T45. Idéalement c'est celle que vous pouvez aussi utiliser pour les pizzas, les fougasses, voilà, toutes ces pâtes levées. Un demi-sachet de levure chimique, 80 g de poudre d'amande et 60 g d'amandes effilées. Voilà, on a tout ce qu'il faut, et on va tout de suite démarrer en utilisant donc les jaunes d'œufs. Je sépare mes blancs des jaunes, donc de 4 œufs. Allez, une fois, voilà. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes au ski et que vous faites votre pause, ben c'est sympa de se voir aussi. Voilà, c'est les vacances. Une petite idée de dessert ou de goûter à faire aussi avec vos têtes blondes, c'est aussi sympa. Sinon, bien sûr, vous pouvez aussi regarder en replay plein de mes recettes sur YouTube, justement. Il n'y a plus qu'à choisir et à faire en même temps. C'est pratique. Voilà, donc là, on a nos 4 œufs dans mon cul de poule avec le support. Vous voyez, c'est hyper pratique de le positionner là-dessus. Et là, du coup, il me reste des blancs d'œufs. Et ben, j'en profite pour utiliser mon petit bocal B-Safe. Donc, c'est nos petits pots. Et ça, c'est le grand, 318 ml. En fait, l'avantage, c'est que vous avez un couvercle à visser. Et maintenant, je viens faire le vide. Alors, je sais pas, mais
on voit pas forcément bien, voilà, avec mon BeSafe qui est là. Je prends ma tête d'aspiration, je viens le fixer, je tiens un petit peu la bouteille parce que mon pot n'est pas complètement plein, il aspire et quand c'est terminé, en fait, il vient se déclencher et là, c'est complètement étanche et c'est vraiment génial pour les blancs d'œufs parce que vous pouvez les garder 2-3 mois au frigo sans aucun problème. Inconvénient, ben, il va falloir peser s'il vous en faut que 2, effectivement. Avantage, c'est que voilà, pas besoin de les congeler, d'attendre qu'ils soient décongelés, de les oublier au congèle, ça vous les utilisez et vous pouvez même rajouter au fur et à mesure, si vous en avez un demain ou la semaine prochaine, hop, je complète, j'en ressors, j'en remets. C'est vraiment super pratique. Donc 2 tailles pour les petits pots, le 318 ou le 218 ml. Donc ça, c'est mon reste de compote de pommes hier faite au high cooking en 10 minutes avec 8 pommes, un sachet de sucre vanillé. C'est du dessert maison, c'est sain, c'est équilibré. Et dans le petit pot, 218 ml, ça va rester aussi frais et goûteux que hier quand je l'ai faite. Voilà, donc ça va partir tout à l'heure dans mon frigo. Mes œufs, je vais les blanchir avec encore 2 œufs entiers, le sucre, hop, voilà. Donc là, je prends le batteur. Je rajoute mon sucre. Hop. On va blanchir ça. On rajoute du sel. Ça va faire un peu de bruit. Voilà. Le miel que j'avais oublié de préparer. Il est là. Hop. Et on va blanchir le tout et que ce soit un peu mousseux. Voilà, vous voyez, c'est rapide. Alors on peut le faire au fouet, hein, sans aucun souci, aussi si vous préférez. Et on va du coup encore rajouter donc maintenant notre beurre mou. Hop. Alors quand je dis beurre mou, je vous rappelle, hein, vous le sortez un peu avant et quand, voilà, là quand j'appuie, j'ai vraiment la forme de mes doigts dedans, ça c'est l'idéal. Et donc là je viens l'intégrer dans la préparation. Faites des petits cubes. Voilà. Et on mélange bien le tout. Voilà. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous profitez peut-être aussi de quelques jours de vacances. Voilà. L'avantage d'avoir le point d'eau à côté. Hop. Donc là, j'intègre mon beurre mou. On va faire un peu comme une crème d'amande aussi, hein. Voilà. Je rajoute ma vanille liquide. Voilà, je vais devoir arrêter parce que c'est trop fermé. Hop. C'est bien quand on l'utilise pas tout le temps, ça a collé ensemble. Hop, voilà. Un petit peu sous l'eau tiède et du coup ça s'ouvre, hein. Donc 2 cuillères à café. Hop. Donc ça c'est de mon ami Elvanio qui a directement aussi des produits de Madagascar, les gousses de vanille, l'extrait, la vanille en poudre. Si vous voulez
profiter de ces produits, envoyez-moi un mail et je vous enverrai ces coordonnées. Voilà. Ensuite, on rajoute notre farine avec la levure chimique et on termine encore avec la poudre d'amande. Hop, on y va. Un peu des deux à chaque fois. J'ai oublié d'allumer le four, personne ne l'a fait remarquer, non, effectivement, mais c'est pas grave. 170 degrés en chaleur tournante, on y va. Il n'y a rien dans le four, donc c'est parfait. Hop, je termine. Voilà. Donc c'est une masse qui devient épaisse et un peu consistante, hein, c'est normal. Voilà, je vais la terminer avec la spatule. Hop. Et je prends la spatule nettoie fouet pour sortir ce qui est dans mes fouets. Donc vous voyez, un accessoire hyper pratique. On enlève vraiment bien toute notre masse qui est à l'intérieur. Voilà. Hop. Ça de côté. Voilà. Et là, je travaille avec ma spatule haute température pour vraiment ramasser correctement tout ce qui est encore sur le côté. Hop. Et on a donc notre masse assez dense. Et ça, c'est vraiment ce qu'il faut pour cette empreinte. Il ne faut surtout pas une pâte coulante parce que sinon, vous allez vraiment avoir des soucis, comme dit dans la gamme R. Ça va couler et ça va rester accroché dans votre moule. Mais je crois que vous êtes déjà quelques-unes à adorer la gamme R, à l'utiliser au quotidien. Dites-moi un petit peu ce que vous faites dedans. Pas forcément dans celle-là, mais il y a les allongés, il y a les 20 pains de table qui sont sympas aussi. On pourra faire de la pâte à choux la prochaine fois aussi. C'est une idée à faire dans cette empreinte. Donc je l'ai rincé, je l'ai posé sur ma plaque alu et là je vais venir utiliser mes amandes effilées et on va faire on va le préparer et mettre ces amandes effilées sur le fond. Donc vous répartissez les 60 grammes au fond de chaque empreinte et on va venir avec la poche à douille tirer des bandes de notre crème aux amandes. Et par-dessus, on vient poser des fruits. Vous voyez, c'est super sympa. En plus, ça va être bien croustillant avec nos amandes effilées. Voilà. Que je répartisse ça pareil pour chacun. Évidemment, qui dit poche à douille dit support. Donc là, je prends mon support poche à douille, ma douille à visser que je viens mettre à l'intérieur de ma poche. Donc je vous rappelle, on a deux sortes de douilles, soit à glisser. Là, vous mettez simplement la douille à glisser dedans, mais elle ne rend pas la partie avant étanche, ou nos douilles à visser. C'est ce que je viens de faire. Je mets mon pas de vis à l'intérieur et je viens visser ma grande douille simple sur le dessus. Donc là, je visse. Et du coup, ma poche est étanche. Je fais mon petit nœud comme d'habitude. Je viens poser sur mon support. Et maintenant, je remplis de ma moitié de masse. Voilà. Hop. On y va. À peu près. Hop. Là, je sors ma poche. Et je viens simplement tirer et on a notre racloir. Et là, je viens avancer cette masse jusqu'à l'avant de ma poche. On y va. Hop.
J'avance bien. Et maintenant, je viens tirer des bandes, hop, sur mes amandes effilées, hop. Et on va positionner simplement nos fruits sur le dessus. Donc c'est assez dense, effectivement. Donc il faut bien appuyer. Voilà, je pense que vous voyez bien. Vous voyez aussi. Voilà. Là, je regarde pas trop vos commentaires puisque je suis concentrée. Hop. On y go. Et on positionne ça vraiment bien l'un à côté de l'autre. Voilà, alors il y aura 40 à 45 minutes de cuisson à 170 degrés. Et là, c'est impératif que vous laissiez vraiment bien refroidir votre préparation pour pouvoir démouler. Ça, c'est vraiment la condition de cette recette aussi, hein. Vraiment bien laisser refroidir. Hop. On y go. Alors, on reste bien l'un à côté de l'autre pour vraiment bien fermer. Alors là, je vais prendre ma petite spatule coudée, si je la trouve, dans ma caisse à outils. Ah ben voilà, c'est bon, elle est là. Et je viens juste racler un petit peu. Allez, on continue. Je vais repousser un peu ma pâte. Hop. Voilà. Donc, on y va. On fait notre dernière rangée. Et on repasse là où on a laissé des trous. Si vous en avez vu. Hop. Et on va faire un petit tour. Voilà. Et un petit tour là. Et je viens du coup répartir un peu le tout pour que ce soit lisse au bord. Voilà. Et donc là, j'ai simplement pris des fruits en boîte. Là, c'est des fruits au sirop, de l'ananas. J'avais envie de pêche. On peut prendre de l'abricot, bien sûr. Vous pouvez prendre de la poire avec des pépites de chocolat, des pommes et des noix. C'est vraiment vous qui allez utiliser ce que vous voulez. Donc, je les ai sortis un petit peu pour les égoutter. Je les recoupe simplement en deux. Et on vient les positionner dans notre crème. Hop, et on va faire deux rangées. Donc, une abricot, pêche, je crois que j'ai pris, non, j'ai pris pêche. Et une à l'ananas, voilà. Et avec l'ananas, je vais rajouter quelques cerises. Et ça fera aussi de la couleur super sympa. Hop, je vais un peu les espacer. Voilà. Et là, je prends ma spatule double embout, mais ajourée. Et donc, l'avantage, c'est que justement, ce côté-là vous permet de sortir vos fruits et de pouvoir verser un peu le sirop. Et là, je viens positionner dans mon creux simplement une cerise, un bigarreau. Cette fois-ci, je me trompe pas, hein, parce que c'est vrai que souvent, vous vous souvenez de ma fameuse forêt noire qui était bien typée. Et puis ça, c'est sympa, ça donne un peu de couleur. Vous pouvez prendre aussi des cerises à l'alcool, hein, les amarena. Voilà, on peut vraiment faire ce qu'on a envie. Et en plus, ça, c'est vrai que c'est quelque chose de joli. Peut-être que vous en avez fait vous-même. Voilà,
Donc ma première partie est faite et on va faire la suivante. Et pour le coup, je reprends mon support. On va rajouter le reste de crème et puis on y retourne. Donc si vous avez des questions, c'est le moment parce que je vois, j'arrive à lire en fait. Donc ça, c'est toujours un peu le souci quand on travaille. C'est pas comme en atelier où je peux vous répondre en même temps, bien sûr. Hop. Voilà. Je sors ma poche, je prends mon racloir et je viens simplement pousser ma préparation avec le racloir de telle façon que je n'ai pas d'air à l'avant et du coup, j'ai pas le souci avec... Ah, si, un petit peu, vous avez entendu. Voilà. Hop, c'est bon, vous voyez bien? Oui, je crois. Hein. On y retourne, on tire nos bandes. Allez, c'est parti. Et là, je viens mettre ensuite mes pêches. Du coup, mon four sera bien à température. Donc, je vous rappelle, 170 degrés, chaleur tournante. Et 40 à 45 minutes de cuisson. On aura quelque chose de très croustillant avec les amandes effilées en dessous. Et le biscuit moelleux aussi, hein. Sur le dessus, nos fruits. Donc voilà, une idée encore de dessert sympa. Et comme dit, vous pouvez vraiment l'accommoder avec des pommes, des poires, de la figue. Qu'est-ce que vous aimeriez mettre? Je sais pas, dites-moi un peu. À quoi vous avez pensé en me regardant faire? Personne n'écrit. Voilà. Hop, je termine. Encore 2 ou 3 bandes. Voilà. Donc l'avantage de la plaque à lu, vous voyez, hop, je peux facilement tourner. Et je viens terminer. Voilà, mon four vient de faire son petit bruit pour me dire qu'il est chaud. Donc c'est parfait. On est dans le timing. Et ma poche se vide. Nickel. Voilà, un petit tour sur les côtés. Comme ça, on ne voit pas les fins et les débuts. Et puis, vous comblez un petit peu là où vous avez de l'espace. Et ça va être super. Voilà. Rien ne se perd. Je vais mettre ça. Hop. Voilà. Donc là, je prends mes abricots. Non, pêche, pardon. Décidément, j'y tiens, ces abricots aujourd'hui. Voilà. Et des Scooby-Doo. Ouais. Alors là, je vais simplement les recouper un petit peu pour que après on puisse bien les poser. Voilà. Hop. C'est plus joli aussi quand on les a coupés. Bonjour tout le monde de l'Aveyron. Je vois que Thécla et Nathalie sont là. Certainement peut-être des filles du Nord. Le Bas-Rhin, je vois, c'est cool. Toute la France. Les 4 coins de France sont là. Hop. Donc là, je répartis mes pêches au sirop. Bien sûr, on peut aussi faire un mix. Hein, si on a envie, bien sûr. Vous prenez les fruits que vous aimez et que vous avez à votre disposition, bien sûr. Voilà. Hop. On va mettre tout ça dans notre four. Et bien sûr, je vous partagerai tout à l'heure le résultat en photo sur ma page Facebook. Et demain, je vous enverrai comme d'habitude
la recette via mon instant gourmand. Voilà, on termine. Hop. Notre préparation. Allez. Voilà, le premier. Je vais les séparer un peu. Hop. Très bien. Et voilà, nos deux tartes sont prêtes. C'est super, vraiment, parce que du coup, je peux soit en garder une, soit proposer effectivement vraiment deux parfums, ce qu'on fait un peu moins aussi sur une grande tarte. Et vous allez vraiment avoir ce croustillant. Ça, c'est quelque chose de très important et de très agréable en bouche aussi. Allez, je mets 35 minutes et je vérifierai la cuisson tout à l'heure. Voilà, bah pour ma part, c'est terminé aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là pour celles qui ont pu ce matin. Je souhaite un bon visionnage à celles qui vont regarder en replay. Comme d'habitude, je vous retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. C'est mercredi 11 h. Vous avez envie de découvrir des choses en particulier, de m'accueillir en atelier, d'avoir des infos sur mon métier qui est juste génial, n'hésitez pas à me contacter en message privé ou sur mon téléphone. Vous avez toutes les coordonnées sur les mails que je vous envoie. Et puis, je vous souhaite une très très belle journée, de belles vacances si c'est le cas pour vous. Et un très bon appétit parce que l'air de rien, va falloir commencer à préparer les choses si ce n'est pas déjà le cas. Allez, à très vite, bisous à toutes!